L'Afrique du Sud ouvre la première école de sorcellerie sur le continent. C'est un véritable fait insolite. En effet, la nation Arc-en-Ciel a ouvert récemment la toute première école de sorcellerie en Afrique. Cet établissement aura pour mission de former des sorciers et délivrer des diplômes et sciences en sorcellerie. La nouvelle école est placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Selon les médias sur place en Afrique du Sud, le ministre sud-africain de l'Enseignement supérieur, Blad Zimande, a annoncé que cette école de sorcellerie a ouvert ses portes depuis le 20 mars dernier, donc 2018, et commencera à recevoir ses premiers étudiants cette année. Pour justifier la création de cette école, hors du commun, le ministre a affirmé que l'État était fatigué des personnes exerçant la sorcellerie sans permis. Tout comme les ingénieurs et les médecins, ainsi que des pasteurs qui vont à des universités pour apprendre davantage sur leur profession, les sorciers et sorcières devront suivre des formations pour mieux utiliser leurs dons en conséquence, dit-il. Les formulaires d'inscription seront bientôt disponibles sur le site de l'école. L'on apprend qu'outre la magie noire, les futurs pensionnaires de la première école de sorcellerie d'Afrique apprendront les mathématiques et aussi les sciences physiques. Voilà un point capital de notre émission que nous allons aborder, un thème très intéressant, la nouvelle école qui est placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Si en Europe, il existe des académies où l'on enseigne des sciences métaphysiques, ou la magie blanche, et aussi aux États-Unis et partout dans le monde, l'Afrique du Sud, elle, a décidé de ne pas être en reste. Comme tout Africain, avec le sang pollué par la sorcellerie héréditaire, depuis Adam jusqu'à nos jours, les Africains brillent toujours en touchant ce qui est beaucoup plus mauvais. Le sang de Jésus est le dernier relais de la course, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Nous allons donc aborder un point capital. Et ce point capital pour nous aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, puisque ces sorciers consomment également le sang des êtres humains. Les sacrifices qui sont faits dans la sorcellerie en Afrique passent d'abord par le sang. Et le sang de chaque Africain, de chaque personne vivant dans ce monde, a été pollué par les puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine, que tout le monde doit consommer. Et qu'est-ce que la Sainte Seine nous apporte? C'est-à-dire le repas du Seigneur. Quand on parle du repas du Seigneur, le repas du Seigneur est décrit dans 4 passages. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 22 à 25. Dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 15 à 20. 1 Corinthiens aussi fait des analyses sur le repas du Seigneur, chapitre 11, versets 23 à 25. Sa signification qui se rapporte donc au passé, au présent et au futur. Qu'est-ce que nous recevons lorsque nous, enfants de Dieu, nous consommons le repas du Seigneur? Suivez-moi, ça ne va pas durer, parce que tout ce temps, si nous parlons du sang, il y a la pollution dans le sang, on peut chasser les démons dans ton sang, mais ton sang ne peut être délivré que par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi on a institué, on a demandé à tous d'être au camp de Nation Cameroun tous les jours pour prendre le sang de Jésus. Et aussi ce dimanche, plus précisément aux 60 rue de Dunkerque, au 70 à Paris, où nous prenons la Sainte Seine. Et qu'est-ce que cette Sainte Seine nous apporte? La première signification dans le passé, parce que la Sainte Seine agit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, donc je commence par le passé, c'est le souvenir. Comme Jésus l'avait déjà dit, dans le verset 24 et 26, le souvenir, se rappeler de cette alliance, donc de la mort de Christ pour la rédemption du croyant,
c'est lui qui consomme, l'affranchissant du péché et aussi de la condamnation. Lors du repas du Seigneur, nous sommes une fois de plus confrontés à la mort salvatrice de Christ et aussi à la signification rédemptrice pour nos vies. La mort de Christ est la raison première pour laquelle donc nous nous préservons du péché et aussi de toute espèce de mal. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, on doit s'abstenir de toute espèce de péché et de toute espèce de mal. Donc, c'est une action de grâce dans le péché. Dans le passé, on a été sauvé par la grâce. On a été sauvé du péché originel. On a été sauvé des péchés héréditaires et aussi des péchés personnels. Par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il y a des gens qui célèbrent dans la la montée de Marie au ciel aujourd'hui, au lieu de célébrer d'abord leur rédemption, leur rédemption, c'est-à-dire on a été sauvés par le péché, on a été sauvés par le sang de Jésus qui nous a délivrés du péché originel et des péchés héréditaires, des péchés personnels, selon 1 Pierre chapitre 1er verset 18, les liens héréditaires, avec une manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est aussi une action très puissante dans notre passé. Il détruit le lien du péché originel qui nous a rendus aveugles, qui nous a rendus fils de Satan. Et lorsque ces liens détruits, nous recevons la rédemption. Donc, la signification au niveau du présent. J'ai dit au niveau du présent parce que j'ai dit il agit dans le passé, dans le présent. Dans le présent, le repas du Seigneur est une communion avec Christ, une participation au bienfait de sa mort rédemptrice, mais aussi une communion avec les autres membres du corps de Christ, au bienfait de sa mort rédemptrice. Les bienfaits du salut, le salut ouvre le ciel pour nous présentement. Lorsque tu acceptes le Seigneur, le ciel est déjà ouvert pour toi. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, tu reçois la puissance pour dominer les démons, pour dominer les esprits impurs. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous recevons le pouvoir. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins, je veux dire, présentement, les bienfaits du salut, nous ne serons plus malades, nous ne serions plus malades parce que Jésus-Christ avait déjà remporter la victoire sur la maladie. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, pourquoi les chrétiens sont constamment malades? Parce qu'ils ne prennent pas la Sainte Seine. Et pourquoi nous sommes toujours vaincus par les démons, par les sorciers dans nos familles? Parce que nous ne prenons pas la Sainte Seine. C'est très important de le savoir. Si nous prenons la Sainte Seine, la maladie sera vaincue, la maladie sera détruite, les microbes seront détruits, également les virus seront détruits. Parce que nous prenons la Sainte Seine, c'est pourquoi la Bible déclare que Jésus a demandé qu'à chaque fois que nous nous mettons ensemble, nous devons prendre la Sainte Seine. Et les gens ne prennent pas la Sainte Seine, ils pensent que c'est seulement l'imposition des mains qui va apporter la guérison. Non, il y a aussi le sang de Jésus, selon Ésaïe 53, qui apporte la guérison physiquement. Je dis bien physiquement parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible rapporte qu'avec Ésaïe, dans Ésaïe 53, que nous allons d'ailleurs lire, Ésaïe 53 nous amène au présent. Il dit, il s'est levé, lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et en même temps, il ajoute, méprisé et abandonné. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu ne seras plus méprisé, que ce soit dans ton foyer, tu ne seras plus abandonné, tu ne seras plus méprisé, ce qu'on appelle le rejet. Tu n'auras plus le rejet dans ta vie. La Bible dit au verset 3, méprisé et abandonné. Au lieu d'être accepté au lieu d'être accepté par le monde, je dis bien par le monde. Accepter ne veut pas dire être rejeté. Dans ton lieu de service, tu es rejeté. Dans la famille, tu es rejeté. Ça, ce n'est pas la persécution. La persécution veut dire, lorsque je prêche l'évangile et que les gens ne veulent pas écouter, ils me persécutent. Mais j'ai le pouvoir d'être aimé là où je travaille parce que je domine avec le sang de Jésus. Quand je prends le sang de Jésus, je domine. Dans mon foyer, une fille ne va pas utiliser mon mari, ne peut pas envoûter mon mari
pour que mon mari m'abandonne parce que je bois le sang de Jésus. Une femme qui boit le sang de Jésus ne peut pas être abandonnée par son mari. C'est impossible. Ne peut pas être utilisée par les maris de nuit. C'est impossible. Les femmes de nuit, c'est impossible. Les démons de mort, c'est impossible. Voir des personnes décédées, c'est impossible. C'est ce que donne la sorcellerie. La Bible dit mépriser, abandonner. Jésus-Christ a subi tout cela dans son sang. Il a porté ça dans son sang pour nous donner la paix, pour nous donner l'amour. Homme de douleur, à cause des péchés de l'humanité, la mission de Jésus entraînerait donc pour lui beaucoup de douleurs. Il a pris toutes les douleurs sur lui. Mais pourquoi toi tu continues à souffrir? Par exemple, ton mari te frappe tout le temps, tu souffres. La pauvreté t'amène à souffrir. Et aussi des maladies t'amènent à souffrir. Ça amène des douleurs dans ta vie. Toute forme de maladie. En buvant la Sainte Seine ce dimanche, ça veut dire que la maladie doit automatiquement te quitter. Je lance un défi à Satan pour ceux qui viendront ce jour-là. Ce dimanche-ci, à Paris, je dis bien à Paris, vous n'aurez pas réellement à souffrir de ces choses par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, homme de douleur à cause des péchés. Aujourd'hui, toi, tu es devenue femme de douleur. Parce que ton mari ne veut pas t'écouter, ne veut rien faire pour toi, ton mari ne t'aime même plus, il n'y a rien qui marche dans le foyer, l'argent est devenu rare, c'est la douleur. Et ton mari prétend même prendre une deuxième femme, c'est la douleur. Au sujet de l'homme, la femme n'est plus soumise, la pauvreté est entrée, il y a des choses semblables qui entrent dans le foyer. Où l'adultère, la fornication, des choses semblables, les enfants sont têtus, les enfants ne t'écoutent pas, madame, les enfants n'écoutent pas, ça provoque la douleur psychologique, ça provoque la douleur physique. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et pourquoi toi tu continues à souffrir? La Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pourquoi certains frères continuent à souffrir du manquement, de la souffrance matérielle, de la souffrance physique? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as reçu présentement? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ces versets est cité dans Matthieu chapitre 8, verset 17 aussi, en référence au ministère de guérison de Jésus concernant à la fois les maladies physiques et aussi les maladies spirituelles. Le Messie supporterait donc le châtiment afin que nous soyons délivrés de nos maladies et de nos péchés. Il est donc juste que nous prions, que nous puissions prendre la guérison physique en passant par le sang de Jésus. De nos jours, les sorciers vous accablent. Si vous prenez le sang de Jésus tous les jours, vous pensez qu'un sorcier peut encore boire votre sang? Vous pensez que les accidents, tout ce qui vous arrive, la pauvreté, la misère, tout ce qui est tapissé dans votre sang ne pourra plus jamais. Ce n'est pas seulement le fait de chasser les démons qui apporte la paix, qui apporte la guérison, ou bien l'imposition des mains. La Sainte Seine qui a été mise en pratique depuis longtemps, de nos jours, les gens ne parviennent pas à comprendre pourquoi on doit prendre la Sainte Seine. Venez dimanche, prenez cette Sainte Seine, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Il était blessé pour nos péchés. Aujourd'hui, tu continues à pécher comme tu veux. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu oublies. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Christ a été crucifié parce que nous avons péché et que nous sommes coupables devant Dieu. Il a pris notre place, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui le châtiment que nous méritions auparavant et payé la peine de nos péchés, la peine de la mort. Pourquoi les sorciers doivent... Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Mais pourquoi les sorciers continuent à te détruire, à détruire ta vie professionnelle, à détruire tes affaires, à détruire ta vie professionnelle, à détruire tes affaires, à détruire ta santé, à détruire des choses dans ta vie? Et pourtant, tu pries beaucoup, tu jeûnes même. Mais est-ce que ça marche jusqu'à présent? Nous étions tous errants comme des brebis. Tout être humain, à un moment ou à un autre, a préféré suivre ses penchants égoïstes plutôt qu'obéir à la parole de Dieu, à l'évangile, naître de nouveau. Pourquoi toi, tu as des problèmes à annoncer l'évangile aux gens? Parce que la vie de Christ n'est pas dans ta vie. Parce que quand tu prends la Sainte Seine, tu bois la vie de Christ. L'âme est dans le sang. Tu bois l'âme de Christ, tu bois la vie. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu bois la vie de Christ parce que la vie, c'est l'âme. Et tu bois l'âme de Jésus. Mais pourquoi jusqu'à présent, tu ne parviens pas à vivre la vie de Christ?
Quel démon qui a pu dompter Jésus? Qui a pu envoûter Jésus? Satan lui-même ne pouvait rien. Il avait le dessus sur tous les démons, sur tous les esprits. Mais pourquoi tu entres dans les cercles mystiques pour avoir un travail? Pourquoi toi, tu bois le sang des humains? Pourquoi les moustiques des sorciers parviennent à tirer ton sang, à t'envoûter? Pourquoi les sorciers viennent coucher avec toi dans les rêves? Est-ce que tu es protégé présentement? Est-ce que le sang de Jésus, est-ce que tu as consommé ce sang? Ou bien tu as consommé ce sang dans de mauvaises conditions? Parce que celui qui consomme le sang de Jésus dans une mauvaise condition peut tomber malade physiquement, peut devenir paralytique, peut même mourir physiquement. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc cela est très important de le savoir. Nous sommes toujours dans la signification présente. Donc nous partageons ce repas avec le Seigneur ressuscité. Il se manifeste d'une manière spéciale, car après tout, il est notre hôte. Quand nous consommons le sang de Jésus, il est notre hôte. Il est nous buvons ce sang, il entre dans notre corps, physiquement, Jésus-Christ. Parce que son sang, sa vie entre dans notre sang. Et il nous donne l'autorité à travers laquelle les croyants réaffirment l'autorité de Christ et leur engagement à faire sa volonté. Quand tu prends, c'est un engagement à faire sa volonté et tu reçois l'autorité sur les démons, sur les sorciers. Donc en venant dimanche, que ce soit au Temple des Nations Cameroun, tous les Temples des Nations Douala et partout, en venant dimanche, ce dimanche, au Temple des Nations Paris, vous avez tout ce que, en prenant la Sainte Seine, vous avez tout ce que je suis en train de dire. Ne cherchez pas à rater la signification future. Le repas du Seigneur nous donne un avant-goût du futur royaume de Dieu et du banquet messianique à venir qui aura lieu. Parce que si tu ne prends pas le sang de Jésus sur terre, le repas du Seigneur, le corps de Jésus et le sang de Jésus dans une église de réveil, ce n'est pas la communion chez les catholiques, je parle de l'église de réveil. Une église où on prête la nouvelle naissance, où on dénonce la présence du péché originel dans le sang de qui que ce soit, et en même temps les liens héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et en même temps, on dénonce le péché originel. On ne parle pas que de prophétie. On parle du royaume. On cherche le royaume. On craint Dieu pour entrer dans son royaume. Écoute-moi. Donc, le repas du Seigneur nous donne un avant-goût, l'opportunité d'entrer dans le royaume futur de Dieu et du banquet messianique à venir, qui aura lieu lorsque tous les croyants seront avec le Seigneur dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a pris cet exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 11. Vous devez lire, et aussi Matthieu, chapitre 22, verset 1 à 14. Vous devez absolument lire, si je donne ces versets. C'est aussi une façon d'attendre avec impatience le retour imminent de Christ pour son peuple, l'enlèvement. Parce que les gens sont au point aujourd'hui de chercher que les biens terrestres, la guérison matérielle, le matériel, les prophéties courent à gauche, à droite. Mais le sang de Jésus que tu vas prendre dimanche t'amène à persévérer, t'amène à donner la force, t'amène également à vivre dans la sanctification. C'est une grâce exceptionnelle pour toi. Maintient également toutes les richesses, toutes les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible, dans ta vie. Voici l'école des sorciers, où les sorciers, les Africains brillent aujourd'hui. Ils disent que la Bible, c'est la religion des Blancs. La religion des Blancs. Et puis vous apprenez les mathématiques, pourquoi? Pourquoi vous portez les costumes? Pourquoi vous portez les habits, les chaussures? Pourquoi vous roulez avec des voitures? C'est la religion des Blancs. Pourquoi vous vivez dans des maisons construites? Allez rentrer dans les campagnes, dans la brousse, comme nos ancêtres vivaient dans la brousse. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Pourquoi vous ne faites pas ça aujourd'hui? Pourquoi vous montez dans les avions? Pourquoi vous parlez français, l'anglais? Est-ce que nos ancêtres parlaient l'anglais, le français? Quelqu'un dit de brûler les Bibles, parce que la Bible, c'est le livre des Blancs pour nous coloniser. Mais alors, pourquoi? Tu parles français, ce n'est pas la colonisation? Vous voyez comment vous êtes bêtes, vous, Africains. Vous êtes vraiment bêtes. Chinois parlent chinois. Pourquoi vous ne parlez pas de votre langue alors? Japonais parlent japonais. Pourquoi vous ne parlez pas votre langue? Eux, ils se développent avec leur langue. Pourquoi vous alors, vous parlez le français? La Chine se développe aujourd'hui avec l'industrie. Pourquoi vous n'avez pas d'industrie? Vous dites que vous êtes riche par rapport à quoi? À la sorcellerie? Vous êtes riche par rapport à quoi? Quelle richesse vous avez?
Vous comptez les richesses que Dieu a créées sur votre sous-sol. Et vous dites que Dieu n'existe pas. Le Dieu que vous acceptez, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vos parents ont pratiqué la sorcellerie, des coutumes sorcières, des traditions sorcières, déterrer les crânes. C'est ça le Dieu. Regardez ce que vous portez. Et on dit que même là-bas en Afrique du Sud, dans cette école, les Camerounais sont des professeurs là-bas. Camerounais. Écoutez, professeurs là-bas de la sorcellerie, béninois, professeurs là-bas, c'est la sorcellerie. Et regardez comment l'Africain est bête. Bête jusqu'à dans le sang, c'est dans le sang. C'est pourquoi toutes les traditions, toutes les coutumes, nous devons boire le sang de Jésus parce que le sang de Jésus est pur. Sans coutume, sans tradition, sans tout ce que vous appelez péché originel, personnel et autres. Il n'a pas commis de péché, lui. Donc c'est seulement son sang qui peut laver notre sang et nous amener au ciel. Je prends le royaume des cieux. Et quand tu as déjà le royaume des cieux, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous voulez sur la terre vous sera accordé, vous sera donné par-dessus. Vous sera donné par-dessus. Lorsque vous prenez le sang de Jésus, vous allez voir. Venez dimanche, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. L'Afrique du Sud ouvre la première école de la sorcellerie sur le continent. Une véritable malédiction sur le continent. Et c'est dans le sang des Africains. Dans le sang des Africains. Dieu ne nous appelle pas seulement pour le développement terrestre. C'est le royaume des cieux. La Chine est riche aujourd'hui avec leurs serpents. Iront-ils au ciel? Non. Le Japon, avec l'hindouisme, iront-ils au ciel avec ça? Non. L'Inde et tout le reste, avec leurs 3 millions de dieux en Inde, ils sont en train de s'enrichir. Mais ça, c'est la connaissance humaine. Mais Jésus-Christ est venu personnellement, Dieu est descendu, la parole s'est faite chair pour que nous soyons enrichis spirituellement, avoir le royaume des cieux premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. En prenant le sang de Jésus, tout ce que vous voulez sur la terre. Vous avez déjà le royaume, mais vous aurez la santé physique. Toutes les maladies vont disparaître. Je dis bien, c'est un défi que je lance à Satan pour ceux qui vont venir ce dimanche. Un défi. Les dominations sataniques ne pourront plus jamais vous toucher. Je dis bien, les dominations sataniques ne pourront plus jamais vous toucher. Par la puissance du Saint-Esprit, vous irez de victoire en victoire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous aurez la guérison, que ce soit du sida, je le dis sans fermer les yeux, parce que j'ai déjà vu Dieu guérir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Du sida, des cancers, par le canal du sang de Jésus-Christ. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Viens manger ce dimanche-là. Tu vas vivre par lui. Tu vas vivre par lui. Nous révélons notre vie qui est cachée en Jésus-Christ. Il n'y a aucune boisson, aucune capsule, aucun remède dans le monde entier comparable au sang de Jésus-Christ et à sa chair. Vous allez voir ce qui va se passer ce dimanche par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce que j'avais à vous dire, vos problèmes sur terre seront réglés et également le problème central qui est votre entrée au ciel sera réglé au nom puissant du Seigneur Jésus. Partagez cette vidéo à tout le monde. Invitez tout le monde. J'ai dit invitez tout le monde. J'ai dit bien 60 rue de Dunkerque au 75 010 provisoirement. C'est là-bas que nous nous réunissons. Mais nous avons notre siège à Domont. Et c'est là que nous tournons ces émissions. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations, de vous abonner et de cliquer également là où se trouve cette petite image d'une petite clochette. Ça veut dire que quand vous cliquez sur cette clochette, après avoir cliqué sur s'abonner, vous cliquez sur cette clochette, à chaque fois
qu'il y a une vidéo, en même temps, ça vous signale la présence d'une nouvelle vidéo. Suivez nos enseignements par le canal de cette chaîne YouTube Temple des Nations. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À dimanche, à partir de 9 h. Dimanche matin, à partir de 9 h. Ici à Paris et au Cameroun, à partir de 9 h également, descendez en Vent Tropicana. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie.